tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la nouvelle action d'envoi de mail natif dans Ubi, dans les scénarios. Alors en effet, jusqu'ici, il était possible d'envoyer des mails dans un scénario Ubi à l'aide de connecteurs qui permettaient donc d'interagir avec des systèmes tiers, comme par exemple l'envoi de mail délégué Office 365. Donc envoi de mail via l'autorisation de l'utilisateur permettant d'envoyer un mail en son nom. Mais pour des cas d'usage de type suivi ou encore support, il nous est apparu nécessaire d'ajouter la possibilité dans les scénarios de pouvoir envoyer un email système, c'est-à-dire un email envoyé par une adresse fixe. Cette adresse, c'est noreply@ubi.ai. Alors, cet envoi de mail, l'intégration au scénario vous permet d'interagir avec tous les variables, tous les types de variables que vous auriez pu récupérer précédemment. Donc, c'est-à-dire les variables locales à votre scénario que vous auriez pu récupérer soit suite à des interactions utilisateurs comme des questions ouvertes ou fermées, ou bien encore suite à des connecteurs, donc suite à des appels API pour lesquels vous auriez récupéré des données techniques. Alors cet envoi d'email est disponible via l'action connecteur en sélectionnant l'option mail lorsque vous commencez à la configurer. Donc comment utiliser cette action mail dans votre scénario? Donc j'ai ici un scénario extrêmement simple qui permet de demander à l'utilisateur via une question ouverte de saisir l'objet de son email, puis d'utiliser cette variable objet mail en tant qu'objet et d'envoyer à des destinataires fixes. Donc ici je saisis mes destinataires principaux, mes destinataires en copie, donc vous pouvez mettre plusieurs adresses email séparées point et virgule. Vous pouvez spécifier le nom de l'expéditeur, donc l'email restera toujours envoyé par noreply@ubi.ai, mais vous pouvez modifier le nom de l'expéditeur qui s'affichera dans votre logiciel mail. Vous pouvez bien sûr préciser l'objet, donc ici je réutilise ma variable, et au niveau du corps du mail, vous pouvez effectuer un peu de formatage simple, et vous pouvez également y faire des références à des variables locales ou encore des variables globales, comme ici le nom de l'utilisateur courant. Donc ici, test rapide de mon scénario que je lance. Donc la première action, c'est une question qui me demande de saisir l'objet de mon email. On va écrire démonstration mail. Voilà, donc la variable est stockée, puis réutilisée dans l'envoi de mon email. Et celui-ci, en dernière action, j'avais confirmé l'envoi de mon email avec un message. Et voici ici l'email reçu, donc avec la valeur saisie en objet, les différents paramètres, la mise en forme de l'objet et ma variable globale retranscrite.